Sénégal Rec. L'équipe type de la Ligue 1 est enfin sortie. Et sans surprise, nous constatons qu'il y a deux de nos confrères sénégalais qui font partie de cette liste-là. Vous savez, partout où se trouve le Sénégal, c'est là, il faut me chercher. Là où vous voyez qu'il y a la tête d'un Sénégalais, c'est là-bas qu'il faut me chercher. Parce que tout ce qui concerne le Sénégal, sincèrement, vous allez voir ma bouche dedans. C'est de ça qu'il s'agit, je ne peux plus m'empêcher. Quand je reste même comme ça, il ne parle pas du Sénégal. Ma bouche gratte. J'ai les démangeaisons. Démangeaisons mélangées avec les hémorragies internes. Parce qu'il faut que je parle. Mon être est habitué à parler des bienfaits du Sénégal. S'il y a un Sénégalais là-bas qui chie, moi je vais dire il y a un Sénégalais qui chie. Il y a un Sénégalais qui pisse là-bas, je vais dire il y a un Sénégalais qui pisse. S'il y a un Sénégalais qui danse, c'est moi. Je vais ouvrir ma caméra pour dire qu'il y a un Sénégalais qui danse. C'est comme ça, c'est mon rôle. C'est la volonté divine. C'est mon rôle sur cette terre. Vous savez, avant, je n'avais pas vraiment de vocation. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai une vocation. Et ma vocation, c'est d'être un griot. On dit un griot. C'est un griot pour le Sénégal. Ma vocation, c'est de parler des bienfaits du Sénégal à certains inconscients, à certains petits barbiers là, qui n'écoutent pas l'évangile selon les tests sénégalaises. C'est comme ça. Je suis appelé à convertir ceux qui n'aiment pas le Sénégal, à être des fervents croyants et à aimer le Sénégal de tout leur cœur, de tout leur âme et de toutes leurs pensées. C'est comme ça. Voilà, de toute leur âme et de toutes leurs pensées. C'est comme ça. Voilà. Mon rôle, c'est d'utiliser cette plateforme pour amener les pauvres pécheurs qui ne croyaient pas, voilà, en ce que le Sénégal peut apporter. Je les reconvertis en fervents croyants du Sénégal. Vous comprenez, non? Je ne sais pas si on se maîtrise, je ne sais pas si on se comprend. Bon, bref. Avant de commencer la vidéo, vous connaissez le générique. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais demander à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Continuez comme ça, donnez-moi de la force. Permettez à la chaîne YouTube de grandir. Et surtout, abonnez-vous. Parce que la vraie force que vous me donnez, ce n'est pas en commentant ni en likant, non, c'est en vous abonnant. Donc, abonnez-vous massivement et merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Vous êtes les bons, vous êtes les vrais. J'étais en train de dire que la liste de l'équipe type en Ligue 1 est sortie. Et sans vraie surprise, nous avons le gardien Yehvan Diouf qui joue à Nice, qui a été nommé meilleur gardien de Ligue 1 pour cette semaine. Et aussi le phénomène Moussa Niakhaté qui ne cesse de briller du côté de Lyon. Vous savez, lorsque je faisais un live dernièrement, parce que j'ai fait un live pour tous ceux qui n'étaient pas connectés, lorsque je faisais un live, il y a certaines personnes qui m'ont posé la question à savoir, Brian, est-ce que tu penses sincèrement que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde? Et j'aimerais une fois profiter par cette vidéo pour lui répondre. Vieux frère, je ne sais pas si tu passes par là, mais sache que si tu passes par là, j'ai décidé de te répondre. Sache que le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde. Quand tu vois un gardien comme Yehvan Diouf, il est performant, non? Il est performant. Il pouvait être un gardien titulaire d'une sélection nationale européenne. Sans rival, sans contestation. Mais, dis-toi que ce Yehvan Diouf là est le gardien remplaçant au Sénégal. Ce n'est pas le premier gardien titulaire au Sénégal. Il est gardien remplaçant malgré ses performances XXL en Ligue 1. Il est gardien remplaçant. Je ne sais pas si tu essaies de comprendre, parce que je vais essayer de t'amener dans l'esprit, dans l'esprit même de la chose. Il est remplaçant. Quand tu vois quelqu'un comme Moussa Niakhaté, qui joue à l'heure actuelle à Lyon, il joue au Sénégal. Tu penses que le Sénégal, sincèrement, c'est ton petit frère? C'est pas ton petit frère. C'est le haut niveau, une manière de te dire que c'est le haut niveau. Et dis-toi même que il y a des joueurs sénégalais qui jouent dans les championnats, les plus grands championnats que lui. C'est-à-dire que lui, s'il s'amuse, Moussa Niakhaté, il perd sa place. Il perd sa place en équipe nationale du Sénégal. Moussa Niakhaté, bien qu'il soit fort, il s'amuse, il perd sa place en équipe nationale du Sénégal. Il y a des joueurs qui sont même plus talentueux que lui.
qu'on met sur le banc au Sénégal juste parce que Moussa Niakhaté est là depuis. On ne peut pas mettre les nouveaux comme ça là facilement. On respecte quand même le statut de Moussa Niakhaté. Dis-toi ça. Parce qu'il est fort dans son club d'abord, de base. Mais il y a plus fort que lui au Sénégal. Mais s'il joue en tant que titulaire au Sénégal, c'est tout simplement parce qu'il fait partie des personnes qui ont prouvé. Des personnes qui étaient là depuis. Donc, dis-toi ça. Il y a de la ressource. Il y a énormément de ressources au Sénégal. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a énormément de ressources. Pour que le coach Pape Thiaw parte nous chercher une Coupe du Monde avec cette équipe magnifique du Sénégal. Donc, j'espère qu'il t'a répondu, vieux frère.